Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va parler ce matin d'une chose qui peut parfois surprendre, c'est quand nos réflexions obscurcissent le plan de Dieu. Et le titre du message ce matin, c'est Job. On va parler de Job, du livre de Job. Job, autrement dit, quand nos réflexions obscurcissent le plan de Dieu. Vous savez, quand nous devons faire face à des situations qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre compréhension, eh bien, généralement, nous cherchons des explications et des réponses à ce qui nous arrive. Face aux épreuves, par exemple, face aux choses qui nous font souffrir ou face à l'injustice, face à ces choses qui nous dépassent, eh bien, nous cherchons naturellement à comprendre ce qui est en train de se passer. On se dit, mais pourquoi une telle chose ? Comment une telle chose a pu arriver ? Mes frères et sœurs, la vérité, c'est que dans ces moments-là, alors que nous pensons avoir besoin d'explications, en réalité, nous avons surtout besoin d'une direction. Parfois, on pense avoir besoin d'explications, mais en réalité, on a besoin d'une direction. Je vais vous donner un exemple. Imaginez un marin qui est au milieu de l'océan, il est en pleine tempête. Les vagues le submergent, le vent est si violent qu'il ne parvient plus à diriger son bateau. Il est en train de périr. De quoi, à ce moment-là, a-t-il le plus besoin ? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui donne des explications sur l'origine de la tempête ? Est-ce qu'à ce moment-là, il a besoin de savoir ? Est-ce qu'il a besoin que quelqu'un vienne lui dire « Hey, tu sais, la tempête, c'est le résultat d'un conflit entre une masse d'air froid et d'un air marin plus chaud. Et tu vois, quand les deux masses d'air se rencontrent, etc. » Est-ce qu'il a besoin de savoir ça ? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui dise « Hey, tu sais, les vagues qui te submergent là, ça, c'est ce qu'on appelle des vagues scélérates. C'est-à-dire, c'est des vagues qui sont très rares et qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, etc. » Est-ce qu'il a besoin de savoir ça ? Non. Je pense qu'à ce moment-là, ce dont ce marin a le plus besoin, ce n'est pas d'explication sur sa situation, mais c'est plutôt d'une direction. Voilà ce que tu dois faire pour t'en sortir. Tourne tes voiles dans telle ou telle manière et tu pourras t'en sortir. Donnez un autre exemple, peut-être plus concret encore. Imaginez un SDF qui est dans la rue et qui a faim. Il n'a pas mangé depuis 5 jours, il a faim. Est-ce qu'à ce moment-là, il a besoin qu'on vienne lui dire « Tu sais, ta situation, elle est provoquée par la crise économique et par des conjectures politiques défavorables, etc. » Est-ce qu'il a besoin de savoir ça ? Non. Cet homme, il a surtout besoin d'être pris en charge. Son besoin, ce n'est pas d'avoir des explications sur sa situation, mais c'est plutôt d'être nourri. Les explications, elles viendront peut-être après, si nécessaire. Ce matin, le message du Seigneur, c'est que, vous savez, le Seigneur répondra toujours à nos besoins. Toujours. Et nous n'avons pas toujours besoin de comprendre ce qui se passe, mais nous avons toujours besoin de savoir où aller et quoi faire. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur répond à nos besoins. Et de cette manière, eh bien, nous pouvons être toujours certains que même si on a le sentiment d'être dans le fait noir, d'être dans la tempête, de ne pas savoir ce qui est en train de se passer, eh bien, Dieu, il le sait et il nous montrera toujours le chemin que nous devons suivre pour continuer à avancer et nous en sortir. Amen. Ce matin, on va essayer de comprendre et on va tenter d'approfondir ces choses à travers donc l'histoire de Job et de ses amis. Et nous verrons quelles sont les conséquences pour nos vies et celles des autres quand nous essayons et quand nous cherchons à tout comprendre et tout expliquer. Et nous verrons que bien souvent, pour ne pas dire toujours, on empire les choses plutôt que de les améliorer. Et nous verrons enfin bien ce que nous devons faire. On va lire ensemble donc dans le livre de Job et on va commencer par le chapitre 1 et au verset 1, le tout début. Job chapitre 1, verset 1, qui donc nous présente Job comme un homme juste. Un homme juste, c'est-à-dire un homme qui cherche la volonté de Dieu, un homme qui cherche à plaire au Seigneur, un homme qui ne vit pas dans le péché, mais qui vit dans la sainteté. Il dit donc qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et regardez ce que la Bible dit de cet homme.
Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et un jour, cet homme est éprouvé par Dieu. Au verset 13 à 19, regardez un petit peu l'étendue de son épreuve. Il est dit qu'un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Donc là, c'est terrible. On pense à quel point Job, déjà, il doit être anéanti d'apprendre que ses fils ont été capturés et tués par les Sabéens. Et alors qu'il parlait encore, il y en a un autre qui vient. Un autre serviteur qui dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Imaginez la détresse de Job. Il a perdu ses enfants et là il perd ses brebis et ses serviteurs. Et là il y en a un autre qui vient. Il dit « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Terrible. Et comme si ça ne suffisait pas, il y en a un autre qui vient et qui lui dit au verset 18 « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Du jour au lendemain, Job, un homme intègre, juste, un homme droit devant Dieu, eh bien il perd tout. Il perd ses enfants, ses fils, ses filles, ses serviteurs, il perd son bétail, il perd tout. Et il va perdre même jusqu'à sa santé, puisque au chapitre 2 et au verset 7, il est écrit qu'il est frappé d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de sa tête. Il y a tout son corps qui démange. Job ne sait pas ce qui lui arrive, ni pourquoi. Il ne sait pas. Nous le savons, puisque la Bible nous révèle les coulisses de l'histoire. Mais Job, lui, il est dans le feu de l'action et il est seul face à sa détresse et à sa souffrance. Il est seul, comme on dit en créole, dans le fait noir. Il est seul. Mais heureusement pour lui, il a des amis, des hommes qui sont sages, qui sont avisés, qui ont de l'expérience, des anciens, et qui, ses amis se soucient de lui, et ils vont venir le visiter. Job, chapitre 2, maintenant, verset 11, il est dit que donc 3 amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés, comme quoi les nouvelles vont vite, et ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Alors, c'est chouette d'avoir des amis comme ça, c'est chouette. Et on voit qu'ils ont donc de très bonnes intentions. Dans leur cœur, ils veulent se plaindre avec Job et le consoler. Au verset 12, il est dit qu'ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Et Job ne faisait pas semblant, c'était vraiment terrible ce qui lui arrivait, au point même que ses amis, pendant 7 jours, ils étaient tellement affligés dans leur cœur qu'ils n'ont rien dit. Et au bout des 7 jours, les amis de Job vont commencer à prendre la parole. Ils vont parler dans leur sagesse, avec leur expérience, et ils vont tenter d'expliquer à Job pourquoi il subit une telle épreuve. C'est vrai, après tout, on peut se poser la question, mais pourquoi un homme intègre et juste, il lui arrive de tels malheurs? Et ils vont essayer d'expliquer les choses. Ils vont essayer d'expliquer les causes de son malheur. Et très rapidement, ils arrivent à la conclusion que si Job est si mal en point, s'il lui arrivait tout cela, c'est forcément qu'il y a un péché quelque part. Le péché, c'est l'explication qu'il donne, c'est le péché de Job qui a attiré sur lui le châtiment de Dieu. Et donc, ils vont lui faire toute une série de reproches et le condamner en lui disant « Job, tu as forcément péché, il faut que tu te repentes. Dieu ne frappe pas les justes, Dieu ne frappe pas ceux qui font le bien. Forcément, il y a quelque chose en toi
un péché dont tu dois te repentir. Le problème, c'est que nous savons que c'est faux, puisque nous connaissons les coulisses. La Bible nous a révélé ces choses. Nous l'avons lu. Job est un homme intègre et droit. Et ce qui lui arrive n'est donc pas la conséquence d'un péché. Et on voit que dans leur sagesse, et on voit que dans leur discours, eh bien, les amis de Job vont tenter d'expliquer la situation et que finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont faire qu'accabler davantage le pauvre Job. Est-ce qu'il avait besoin de ça ? Est-ce qu'il avait besoin qu'on l'accable davantage, qu'on l'accuse pour quelque chose qu'il n'a pas fait ? Et donc, au milieu de tous ces discours, Job est rempli de chagrin déjà parce qu'il a perdu sa famille, il a perdu ses enfants, son bétail, il a perdu la santé, ça le gratte, ça le démange de partout. Et en plus, ses amis qui sont là ne font que l'accabler. Et au milieu de tout ça, à un moment, eh bien, Dieu va prendre la parole. Et il va dire cette phrase si importante qui est le centre, l'épicentre de notre message au chapitre 38, verset 2. Job, chapitre 38, verset 2. Vous avez remarqué, on a sauté, on est passé du chapitre 2 au chapitre 38. Donc pendant plus de 35 chapitres, les amis de Job ne font que discourir. Ils ne font que dire, mais forcément tu as péché. Et Job il dit, mais non, je n'ai pas péché. Et au bout de tout ça, le Seigneur va dire, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Alors que ces hommes sages, anciens, viennent de passer plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou voire même plusieurs mois, on ne sait pas, à tenter d'expliquer les choses, de donner du sens à tout ça, eh bien le Seigneur leur dit qu'ils font fausse route, qu'ils sont à côté de la plaque. Bien que ces hommes soient sages, on ne conteste pas leur sagesse, mais pourtant leurs discours sont sans intelligence. Pourquoi ? Eh bien parce que leurs explications n'éclairent rien du tout. Au contraire, elles assombrissent la situation en la rendant moins claire. Et Dieu va faire comprendre à Job et à ses amis que s'ils pensent pouvoir expliquer ce que Dieu fait et pourquoi Dieu le fait, eh bien en réalité, ils ne savent rien. Leur sagesse ne leur sert à rien pour expliquer les choses de Dieu et qu'ils ont surtout besoin d'une grande humilité. Donnez quelques exemples. Dieu va dire par exemple au chapitre 38, versets 3 à 5, il va dire à Job, « Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Sous-entendu, puisque tu es si sage, puisque tu penses pouvoir, toi et tes amis, expliquer mes plans, mes voies, mes desseins par votre sagesse, eh bien maintenant, moi je vais t'interroger, tu m'instruiras, puisque tu es si sage. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Chapitre 39, versets 29 à 30. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol ? Est-ce qu'il étend ses ailes vers le midi ? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs ? Etc. Quand vous lisez ces chapitres, vous voyez à quel point Dieu est grand, Dieu est sage, et à quel point nous ne sommes rien. Et Job va faire une chose qui est juste, il va s'humilier devant Dieu. Et il va dire, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta pensée. » Il dira encore, « J'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Au chapitre 42, versets 5 à 6, il va dire, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Oui, j'avais entendu des choses sur toi et je pensais te connaître. Mais maintenant, parce que tu t'es révélé à moi, mon œil t'a vu. » Et quelles vont être les conséquences ? Il va pas dire « Maintenant je comprends tout, je peux tout expliquer, je connais. » Non, il va dire « À cause de ça, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Vous voyez à quel point
à quel point Job a changé. Ça l'a rempli d'humilité quand il a considéré la grandeur, la puissance, l'intelligence, la sagesse de Dieu. Ça le remplit d'humilité. Il se condamne, il se repent sur la poussière et sur la cendre. Et Job va trouver grâce aux yeux de Dieu à cause de cela. Mais concernant ses amis, c'est une autre histoire. Concernant ses amis, la Bible nous dit, Dieu va dire que sa colère s'est enflammée contre eux parce qu'ils n'ont pas parlé de Dieu avec droiture. Ils ont dit n'importe quoi. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Et Dieu va demander à Job, il va lui dire, prie pour tes amis, pour que je ne les traite pas selon leur folie. Et Job va offrir des holocaustes, il va prier pour eux, et Dieu va faire grâce et pardonner ses amis. Quelle histoire, hein? Quelle histoire. Moi, à chaque fois, l'histoire de Job, ça me bouleverse. Vous voyez, les amis de Job, c'était des hommes considérés, des anciens, des sages. Et ils se croyaient suffisamment sages et connaître suffisamment Dieu. Ils avaient peut-être entendu, étudié, mais est-ce qu'ils connaissaient vraiment Dieu? En tout cas, eux, ils pensaient connaître suffisamment Dieu pour pouvoir conseiller Job, lui donner les raisons de son épreuve. Mais ils ont manqué d'humilité. Et à cause de cela, ils ont fait fausse route. Leur discours était sans intelligence et tout ce qu'ils ont réussi à faire, ce n'était qu'accabler davantage le pauvre Job. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient, évidemment. Ils avaient de bonnes intentions, mais le résultat est là. Vous savez, face à tout ce qui nous dépasse, alors ça peut être la maladie, ça peut être par exemple la situation sanitaire que nous traversons en ce moment avec le Covid-19, il y a beaucoup d'interrogations, on ne sait pas. Ça peut être les différentes crises politiques que nous pouvons traverser. Frères et sœurs, nous devons avant tout faire preuve d'humilité. Nous ne devons pas dire « moi je sais, moi je peux expliquer ce qui se passe, parce que moi je sais ». Non. Vous savez, on le voit ici, on a une belle illustration. Qu'en cherchant à comprendre et expliquer la situation de Job, en disant « tu es dans cet état parce que tu as péché », eh bien, ses amis, premièrement, ils ont fait preuve d'un manque d'intelligence et d'humilité. Où était leur sagesse? En tout cas, elle n'était pas dans leur discours. Deuxièmement, ils ont obscurci les desseins de Dieu. Ça, c'est terrible quand même. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas apporter la lumière, mais ils apportent les ténèbres. Ils rendent les choses plus sombres, plus obscures, plus difficiles à comprendre. Job était dans une confusion encore plus grande. Et troisièmement, ils accablent leur ami qui fait déjà tellement pitié, au lieu de l'aider. Vous savez, c'est une folie d'essayer de tout expliquer et de vouloir donner des raisons logiques, rationnelles à tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous dépasse. Comme si nous étions en mesure de tout sonder, tout connaître et tout expliquer. On le voit un peu avec les théories du complot où on pense tout savoir et pouvoir tout expliquer le monde qui nous entoure. Un monde si complexe. C'est une folie de croire que nous pouvons sonder les profondeurs de Dieu et comprendre, connaître tout ce qu'il fait et pourquoi il le fait. C'est une folie quand même. Ça montre quand même, ça montre un manque d'humilité, un certain orgueil, une certaine arrogance. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, Dieu va dire « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comment nous, des êtres si limités, pourrions-nous comprendre les voies d'un Dieu infiniment grand et infiniment sage? Un Dieu qui existe de toute éternité, qui a fondé la terre, qui a placé les astres dans l'univers, qui a créé toutes choses ici-bas et qui soutient toutes choses par sa parole et par sa puissance. Et vous savez, à vouloir toujours tout comprendre et tout expliquer, ça peut avoir des conséquences terribles. On l'a vu avec Job et ses amis. Donner un autre exemple qui m'a profondément choqué. Je vais même dire qu'il m'a toujours profondément choqué parce que ce sont des choses que j'ai déjà entendues plusieurs fois. Parfois, on a déjà entendu
des hommes ou des femmes dire, si ton proche est mort, si ton enfant est mort, par exemple, eh bien c'est parce que tu as manqué de foi. C'est parce que tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné. C'est des choses que j'ai entendues. Et est-ce qu'il y a de la sagesse, est-ce qu'il y a de l'intelligence dans de telles choses, dans de telles paroles? Mais non, c'est de la folie, c'est de l'inconscience. On ne peut pas dire des choses comme ça. Et même si ceux qui prononcent de telles paroles, au fond, on ne va pas faire un procès d'intention, parce que je crois que ces personnes sont bien intentionnées. Mais il y a un grand manque de sagesse, de discernement, c'est parce que ce sont des paroles qui sont meurtrières, qui ne font qu'ajouter un fardeau supplémentaire sur des cœurs qui sont déjà chargés. Vous savez, face aux situations qui nous dépassent, il nous faut beaucoup, beaucoup d'humilité. La mort, par exemple, ce n'est pas provoqué par un manque de prière ou par un manque de foi ou parce qu'on n'a pas jeûné, comme si Dieu nous punissait. Mais c'est bien parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toute chose ici-bas. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Ecclésiaste chapitre 3, verset 2. Et que Dieu, lui, il veut nous aider à traverser ces moments douloureux parce qu'il est compatissant et parce qu'il est écrit aussi, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 6, que Dieu console ceux qui sont abattus. Dieu ne rajoute pas des fardeaux supplémentaires à un cœur déjà chargé et fatigué. Au contraire, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous voyez, en voulant parfois donner des explications, en voulant tout comprendre, tout expliquer, parfois, on ne fait qu'apporter les ténèbres en lieu d'apporter la lumière. Il nous faut beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'il n'y a que Dieu seul qui connaisse véritablement toutes choses et que lui seul sait pourquoi toutes choses arrivent. Toujours dans le livre de Job, chapitre 12, verset 13, Job a dit quand même quelque chose de sage. Il a dit « En Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » La sagesse véritable, le conseil et l'intelligence véritable sont en Dieu seul. Et il nous faut beaucoup d'humilité pour accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre, nous ne pouvons pas tout expliquer. Et il nous faut aussi beaucoup d'humilité pour accepter que Dieu ne nous doit pas d'explication, comme si on pouvait traiter d'égal à égal avec lui, en disant « Seigneur, tu as des comptes à me rendre, qu'est-ce qui se passe? Fais-moi un compte rendu sur la situation. » Dieu n'a pas de compte à nous rendre sur ce qu'il fait, parce qu'il est Dieu, et nous, nous sommes des créatures. Dans Isaïe 45, verset 9, Dieu va le rappeler ça à son peuple. Je vous cite la version Semeur. Il est écrit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qu'es-tu de plus qu'un pot de terre parmi des pots de terre, un vase d'argile parmi les vases d'argile? L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, mais qu'es-tu en train de faire? Ou l'œuvre dira au potier, tu n'es qu'un maladroit, tu n'as pas de main, tu n'es qu'un maladroit, tu ne sais pas ce que tu fais. Moi, je vais te conseiller, moi, je vais t'instruire sur ce qu'il faut faire. » Vous savez, parfois, nous sommes comme cette argile qui demande des comptes au potier, son créateur. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi? Je ne comprends pas, explique-moi. Parfois, nous brandissons le poing au ciel en disant, Seigneur, pourquoi? Seigneur, ce que tu fais est injuste. Vous savez, les œuvres de Dieu, et nous devons l'accepter humblement, les œuvres de Dieu nous dépasseront toujours, toujours. Elles dépasseront toujours ce que nous sommes capables et ce que nous sommes en mesure de comprendre et de concevoir par nos raisonnements. Toujours. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 3, Jésus, un jour, il est là et puis il voit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent la question. Ils lui disent, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous savez, naître aveugle, c'est terrible et c'est peut-être même révoltant. On peut se dire, mais pourquoi une telle chose? C'est terrible de naître aveugle. Et c'est pour les disciples, l'explication, elle est simple. Forcément, c'est la conséquence d'un péché. S'il est né aveugle, c'est forcément parce que soit lui ou soit ses parents ont péché.
Mais d'ailleurs, imaginez, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Comment un fœtus peut-il pécher? Parce qu'il est né aveugle. Donc ça veut dire que son péché, c'était quand il était dans le ventre de sa mère. Bref. Vous savez, c'est d'ailleurs ce que beaucoup pensaient à l'époque. C'est que les maladies et les malheurs étaient la cause, forcément c'était la cause de nos péchés. Et Jésus va leur répondre. Et il va leur dire au verset 3, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, que la gloire de Dieu se manifeste. » Vous savez, peut-être que cet homme et ses parents s'en sont voulus toute leur vie à cause d'un péché qui n'existe pas, parce que les hommes ont trouvé cette explication acceptable en disant c'est forcément il y a un péché, alors qu'en réalité, Jésus leur dit que si ça leur est arrivé, c'était parce que Dieu voulait se glorifier à travers cette maladie. Vous voyez comment nos explications obscurcissent le plan et les voies de Dieu. Quand nous essayons d'expliquer les choses de Dieu, ces choses qui nous dépassent, bien souvent, nous apportons les ténèbres en lieu d'apporter la lumière, le réconfort ou la consolation, etc. Que devons-nous faire alors? Eh bien, quand nous sommes face à des situations ou des événements qui nous dépassent, nous ne devons pas chercher des explications, mais nous devons plutôt chercher une direction, la direction de Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Autre exemple, dans Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Terrible, hein? Des gens qui font des sacrifices à Dieu. Et puis Pilate, il vient, il tue ces gens et il mêle leur sang au sacrifice. En train de dire, mais Seigneur, c'est injuste, tu te rends compte de ce qui s'est passé quand même, c'est terrible. Et Jésus va leur dire, certainement qu'ils pensaient que les Galiléens étaient un peu pécheurs quand même, ils avaient péché, parce que c'était leur compréhension à l'époque. Et Jésus, qui connaît leur cœur, va leur répondre, il va leur dire, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Et c'est ce que ces personnes pensaient au fond d'elles. C'est l'explication qu'elles donnaient à cet événement tragique. Et Jésus va leur montrer ce qu'ils doivent comprendre. Il va leur montrer la véritable sagesse. Il va leur dire non, ces hommes ne sont pas de grands pécheurs, ils n'ont pas péché plus que les autres. Ce qui leur est arrivé, ce n'est pas la conséquence d'un péché, comme vous le concevez, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Au verset 4, il va leur donner un autre exemple. Ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous voyez, Jésus ne va pas donner d'explication. Il ne va pas dire, voilà, Pilate a fait ça parce qu'il y a ceci, cela. Non. Jésus va faire beaucoup mieux. Il va faire quelque chose de tellement plus utile. Il va leur montrer ce qu'ils doivent faire, ce que Dieu attend d'eux. Être prêts, se tenir prêts pour le royaume de Dieu. Jésus leur dit ce qu'ils doivent comprendre. Comprenez que ces événements doivent vous servir d'avertissement. Parce que si vous n'êtes pas prêts, c'est la mort et la géhenne qui vous attend. Et finalement, Jésus leur dit ce qu'ils ont besoin de savoir. Pas ce qu'ils aimeraient entendre, ou ce qu'ils aimeraient, mais ce qu'ils ont besoin de savoir. Frères et sœurs, les événements que nous vivons aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'essayer de comprendre ce qui se passe. Si le virus est à l'origine d'un laboratoire secret, non. On a juste besoin de savoir quoi? Que ce sont des signes qui montrent que Jésus revient et que nous devons nous tenir prêts. Amen. La confusion qu'il y a dans le monde, les pandémies mondiales, ce sont des choses qui sont en train de nous montrer que Jésus revient et qu'on doit se tenir prêts. Tenons-nous à l'écart de toutes ces choses incertaines, tous ces complots, toutes ces choses. Nous l'avons vu, frères et sœurs, le Seigneur ne nous donnera pas toujours des explications, mais il nous donnera toujours la direction et le chemin que nous devons suivre. Alléluia. Le psaume 32, verset 8, nous dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. »
Dieu ne dit pas « je t'instruirai et je te rendrai des comptes sur ce que je fais ». Non, mais plutôt « je te montrerai ce que tu dois faire, ce que j'attends de toi ». Et c'est rassurant de réaliser que si nous ne connaissons pas tout, Dieu qui connaît tout, eh bien, dans son infinie sagesse, nous montrera le chemin que nous devons suivre. Même si nous sommes totalement dépassés, même si nous ne comprenons plus rien, même si on a l'impression d'être dans le brouillard, dans le fait noir, il ne comprend plus, il ne connaît plus rien, même si nous ne savons plus quoi faire ou quoi penser, le Seigneur nous dit « Ne t'inquiète pas, je te montrerai là où tu dois aller. Je te montrerai ce que tu dois faire pour t'en sortir et rester dans la joie, dans la paix et dans le sentier qui mène à la vie éternelle. » Alléluia! C'est rassurant, non? Vous savez, pour cela, le psaume 119 au verset 105 écrit quelque chose de très, 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 très important. Vous savez, parfois, dans la Bible, dans certains versets, il y a des petits détails, des petites choses qui passent parfois inaperçues, mais qui pourtant ont tellement d'importance, tellement de poids. Et on le voit ici avec le psaume 119 au verset 105. Je crois qu'on connaît tous ce verset. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On est là, super, la parole de Dieu, elle nous éclaire, etc. Oui, mais quand on y réfléchit un instant, qu'est-ce qu'il est écrit? « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est une lampe. Il n'est pas écrit que sa parole est un soleil sur notre sentier, qui va éclairer tout ce qu'il y a autour de nous pour nous permettre de tout voir, tout discerner, tout comprendre. Comme en plein jour. Ah, ça y est, je vois, je comprends, je connais, je sais. Je vais vous enseigner, je vais vous dire la vérité. Non, une petite lampe à nos pieds. Ça sert à quoi? C'est juste pour savoir où on doit poser le pied, pour ne pas se tromper, pour ne pas tomber dans un piège et pour continuer à avancer même dans le fait noir. On est là comme ça et puis on sait. Puis on est là, on se dit mais où? Et la parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer, pour savoir où est-ce que je dois mettre le pied. Vous voyez? Ce n'est pas un soleil qui se lève, qui éclaire toute la vallée. Une petite lampe, tout juste suffisante pour savoir où on doit mettre les pieds. Dieu ne nous donnera pas donc toujours d'explications, mais il éclairera toujours notre sentier. Et c'est ça dont nous avons besoin, frères et sœurs. Nous cherchons à voir, à tout comprendre. Je crois que si on connaissait tout, qu'on comprendrait tout, de toute façon, on ne le supporterait pas. Ce ne serait pas possible. Après, vous savez, Dieu reste souverain. C'est-à-dire que s'il veut nous éclairer plus, s'il veut nous montrer plus, s'il veut nous permettre de comprendre davantage, eh bien, gloire à Dieu. Mais c'est une décision qui lui appartient. Et c'est une décision sur laquelle il reste souverain. Autre exemple et dernier exemple, avant de conclure, regardez un peu la vie de Joseph. Mettez-vous un petit peu à sa place. Vous savez, parfois on se dit, ouais, mais Joseph, oui, c'est normal, il aurait pu faire... Ouais, enfin, voilà, parfois on trouve des excuses, on se dit, ouais, mais bon, c'est pas si terrible, parce qu'on connaît les coulisses. Mais quand on se met à sa place, il y a de quoi devenir fou. Imaginez, il n'a rien fait de mal. Bon, il était peut-être un petit peu... il faisait un peu l'intéressant. Regardez ma belle robe, regardez, je suis le préféré de mon père. Bon. Mais quand même, il a été vendu injustement par ses frères comme esclave en Égypte. Il ne méritait pas ça quand même. Même s'il fait un peu l'intéressant, même si c'est le préféré de son père. Il ne mérite pas ça quand même. Et puis, alors qu'il est dans la maison de Potiphar, alors qu'il ne fait rien de mal, il est jeté en prison injustement, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il y a de quoi devenir fou, on ne comprend rien. Et Joseph ne comprenait certainement pas ce qui lui arrivait. Mais Joseph savait une chose. Il savait ce que Dieu attendait de lui. Il connaissait le chemin sur lequel il devait marcher. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait ce qu'il fallait faire. Pourquoi? Pourquoi on le sait? Eh bien parce que Joseph s'est montré fidèle et intègre dans la maison de Potiphar. Et Dieu était avec lui. Vous savez, Dieu n'est pas avec les méchants. Dieu est avec les justes. Et donc Joseph, il faisait ce qui est juste. C'est pareil dans sa prison. Joseph faisait ce qui était juste, puisque Dieu également était avec lui et il l'a béni richement.
Alors, vous savez, peut-être que certainement Joseph ne comprenait pas ce qui était en train de lui arriver, mais il avait compris le plus important, le chemin où il devait marcher et ce que Dieu attendait de lui. Vous savez, nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour avancer, mais nous avons juste besoin de foi. On n'a pas besoin de tout comprendre, on a juste besoin de foi. Et d'où vient la foi? Elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient de notre sagesse? Est-ce qu'elle vient de nos raisonnements? Est-ce qu'elle vient de nos expériences? Ben non. La foi, elle a toujours la même source, la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons plus perdre notre temps à chercher des explications, mais plutôt, même je veux dire, à gagner ou plutôt à racheter le temps en cherchant le Seigneur, cherchant sa présence, sa parole. Cherchons à entendre sa voix, à savoir ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous, là où on doit mettre les pieds, là où on ne doit pas mettre les pieds également. Seigneur, que dois-je faire? Qu'attends-tu de moi? Où dois-je aller? Quel est le chemin que je dois suivre? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Parce que c'est ça ce que le Seigneur veut faire. Vous savez, si nous ne pouvons pas tout savoir et tout expliquer, il y a tout de même une chose, il y a tout de même des choses que nous savons et des choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Premièrement, c'est que Dieu est sage et bienveillant. Il nous aime. Ça, on le sait. Deuxième chose, c'est que nous, peut-être, nous ne connaissons pas les choses, mais lui, il connaît toutes choses. Et donc, nous pouvons lui faire confiance. Amen. Donc, dans les situations qui nous dépassent, nous n'avons pas besoin d'explications, mais nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu qui nous éclairera, mais aussi qui nous consolera, qui nous rassurera et qui nous fortifiera. Alors, je conclus. Vous savez, nous vivons parfois des moments difficiles et des situations qui nous dépassent, tôt ou tard. Nous traversons des moments qui nous dépassent complètement. On ne sait pas ce qui nous arrive. Coup sur coup, épreuve après épreuve, des choses inédites, des choses inouïes, des choses qui dépassent notre entendement. Et dans ces moments-là, c'est vrai, nous sommes tentés d'expliquer les choses, de donner du sens à notre esprit. Mais dans ces moments-là, nous n'avons peut-être pas d'explication, nous n'en aurons peut-être jamais. Je ne sais pas, moi, si Job il a eu l'explication à ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Mais si nous n'avons pas d'explication, nous savons en tout cas que la lumière du Seigneur sera là pour nous guider et pour que nous sachions où aller et quoi faire. Les explications, elles viendront après, si Dieu veut. Mais maintenant, nous avons besoin non pas d'explications, mais de la direction du Seigneur. Maintenant, entre nous, pour être passés par là, et certainement d'autres qui sont passés par là peut-être peuvent le témoigner aussi. Vous savez, quand un cœur est comblé par la consolation, par la lumière de Dieu, par sa consolation, par son amour, vous savez, on ne cherche plus vraiment d'explication, puisque notre cœur est satisfait. Quand on est passé par là, quand Dieu nous a consolés, quand Dieu nous a éclairés, quand vraiment on ne cherche plus vraiment d'explication. On est tellement consolés, on est tellement comblés que bon. Vous savez, la sagesse, ce n'est pas de tout expliquer et de tout savoir, mais c'est de savoir ce que Dieu veut. C'est ça la véritable sagesse. Ce n'est pas de savoir tout expliquer ou tout connaître, mais c'est surtout de savoir ce que Dieu veut. Alors ce matin, ne cherchons plus à tout expliquer, mais cherchons plutôt le Seigneur. Cherchons sa lumière, sa direction pour nos vies. Parce qu'il nous fera, c'est vrai qu'on ne pourra pas toujours tout comprendre, mais il nous fera, lui, en tout cas, il nous fera marcher sur le sentier de la justice et de la vie éternelle. Amen. On va prier.